Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais ouvrir le chat justement parce que je suis là avec vous pour voir vos questions. Donc j'ouvre le chat, j'essaye de faire fonctionner la technique, c'est pas drôle et on a eu des petits soucis techniques. Voilà, maintenant tout est en place. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis contente de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel, on va dire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez et si vous m'entendez parce que je ne vois rien. Je ne sais pas si je suis sur la bonne scène. Ah, super. Merci Christine. Je ne suis pas seule. Super, génial. Alors donc je vois les commentaires ici, donc c'est parfait. Génial, merci. Je me sens moins seule, surtout quand en ayant des problèmes techniques avant, c'est pas très drôle. Alors voilà, je vais hop là me mettre comme ça pour être à 100% avec vous. Voilà, j'espère que vous allez toutes très très bien. Donc là, comme je le disais dans ma petite vidéo, je suis là 30 minutes avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc comme je le disais, j'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir répondre sur le groupe d'échange. C'est pour ça que je vous laisse un petit peu échanger entre vous et que je suis là quand même tous les mois pendant 30 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Coucou Daniel, tu me vois, c'est super, c'est super. Donc voilà, je vais consacrer ça toujours pour vous, donc 30 minutes de session questions-réponses tous les mois, tous les 15 du mois, comme ça c'est facile pour vous de le retenir. Coucou Stéphanie. Et donc voilà, vous pouvez poser vos questions directement en live maintenant pour que j'y réponde. Et sinon, j'ai déjà les questions de celles qui les avaient posées en dessous des posts. Alors, je vais juste... Hop là. Bonsoir Nat. Alors, je remets un truc technique en place. J'arrive tout de suite. Voilà. Désolée pour la technique. Alors, Daniel, tu commences. Je t'en prie. Peut-on boire quelques verres de vin pendant la cure détox? Oui, bien sûr, Daniel, tu peux quand même boire quelques verres de vin pendant ta cure détox. Parce que s'il fallait plus boire du tout pendant 3 semaines, ce serait quand même très contraignant une cure détox. Donc il n'y a absolument pas de souci. Bonsoir Delphine, bienvenue parmi nous. Alors je vais commencer par, et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, par la question de Nanou. Donc Nanou qui ne peut pas nous regarder en direct, mais qui m'a demandé de répondre à sa question. Donc Nanou qui nous dit: je n'ai plus d'immunité, je chope déjà tous les rhumes, trachéites, et qui peuvent virer en bronchite 2-3 par an. Que pourrais-je faire et prendre pour me protéger véritablement? Vaccin de grippe ou huile essentielle, lesquels? En plus, eucalyptus, ravinsara, menthe poivrée et autres classiques. Merci pour la réponse. Alors moi ici, Nanou, j'ai envie de te dire, le problème si tu chopes tout et que tu as l'impression que tu n'as plus d'immunité, c'est que déjà ton corps te parle et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, il faudrait arriver à creuser et à voir pourquoi tu ramasses tout ce qui passe. Donc ça peut être trop de fatigue, trop de stress. Et dans ce cas-là, si ton corps te parle, il faut vraiment arriver à l'écouter et à mettre des choses en place pour que ça aille mieux. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre les choses en place avant toute chose. Ensuite, si c'est le stress, la fatigue, n'hésite pas à prendre du magnésium, donc du magnésium marin de préférence, et de la vitamine D. Donc on sait que vraiment le magnésium et la vitamine D sont extrêmement importants pour pouvoir arriver à lutter contre le stress et la fatigue. Ça, c'était mon petit côté un peu nutri. Alors maintenant, pour en repasser à l'aroma, alors l'aroma, pour l'immunité, c'est une huile essentielle que vous devez retenir. Et je suis sûre qu'il y en a, je vois qu'il y en a qui participent à mes formations qui sont là ce soir. Donc, je vais vous laisser répondre parce que vous le savez toutes très très bien. Donc, je laisse un petit peu de temps pour avoir vos réponses. Et en attendant, je te dirais également de manger des fruits.
et des légumes, parce que les fruits et les légumes peuvent être également de très très bons anti-fatigue, anti-stress. Ils sont riches en antioxydants. Faire du sport, parce que le sport peut aussi t'aider à lutter contre le stress et la fatigue. Donc tu vois, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place en plus des huiles essentielles. Alors, pour l'huile essentielle, pour l'immunité, alors tu me demandais aussi par rapport au vaccin. Alors moi, je prends jamais de position pour les vaccins parce que chacun a son avis sur la vaccination et que je ne suis pas là pour parler des vaccins. Donc moi, je parle vraiment juste d'aromathérapie. Alors, Christine, super, Ravinsara, eucalyptus radié. Et oui, bien sûr, Daniel, Ravinsara tea tree. Donc, c'est vraiment le Ravinsara qui est l'huile essentielle qui va booster l'immunité. Bonsoir Cathy, bienvenue parmi nous. J'ai noté ta question tout à la fin, j'ai vu. Alors, donc, Ravinsara pour booster l'immunité, super, super important. C'est une huile essentielle malgache. Donc, Ravinsara en malgache, ça veut dire herbe bonne à tout. Et donc, vraiment, c'est ce qui va permettre de booster très très bien son immunité. Donc ça, c'est vraiment super. Ce que tu fais pour le moment en cette période où il y a quand même beaucoup de virus qui traînent, hein, puisque c'est aussi une huile essentielle qui est bien antivirale, c'est que tu prendras 2 gouttes 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Donc 2 gouttes que tu peux prendre avaler directement, mettre sur un comprimé neutre, sur un sucre, dans du miel, comme tu veux du moment que tu l'avales. Après, c'est pas une huile essentielle qui est caustique, donc tu risques pas de te brûler avec. Ou tu peux le mettre par voie cutanée. Donc tu pourrais mettre 2 gouttes, hop, au niveau de tes poignets, hop, on frotte, et ce serait pareil. Donc 3 fois par jour, 5 jours sur 7, et tu fais ça toute la période hivernale. Voilà Nanou, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Il y a Delphine qui dit, je pense que c'est un peu le même cas que Nanou. J'ai constamment, depuis toute petite, des angines et des laryngites, et je prends de la vitamine D et du magnésium, et j'ai une alimentation équilibrée. J'ai vu que je pouvais faire des bains de douche au titri. Ça, je sais pas. Je sais pas, bain de douche, n'oublie pas que le titri, enfin les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, hein, donc je sais pas trop comment les bains de douche. Et tu peux tout à fait mettre les huiles essentielles directement sur la peau, hein, ce sera encore plus efficace. Et oui, le Ravinsara pour les enfants aussi. J'y viens directement après. Alors, Caro, bonsoir, quelle dose pour un enfant de 10 ans sur le Ravinsara? J'y reviens. Et si j'y ai pas répondu, n'hésite pas à me le redemander. Ensuite, on avait une question de Delph Kalinka. Je suppose que c'est Delphine. Alors, bonsoir. Besoin d'informations sûres. J'ai acheté pour moi et collègues infirmières de l'Aromaforce. Question. Quel dosage peros ou cutané en préventif et curatif adulte, enfants 5 ans et plus de 6 ans? Qu'en pensez-vous? Car chez cas de Covid, à mon avis, car des cas de Covid en augmentation, même si asymptomatique. Donc là, Aromaforce, c'est vraiment une solution qui est vendue chez Pranarome pour booster les défenses immunitaires, mais qui est aussi très antivirale. Alors, contre-indication à l'huile essentielle de Ravinsara? Non, aucune contre-indication à l'huile essentielle de Ravinsara. Pour répondre à Soufotben, désolée, mais je n'ai peut-être pas les prénoms qui sont notés, donc je dis ce que je vois. Alors, pour l'adulte, pour que tu puisses guérir toutes les infirmiers, en tout cas les protéger avec l'Aromaforce, qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis 1 goutte ou 2 gouttes sur un support neutre, 2 fois ou 3 fois par jour, suffisant pour le préventif. Oui, pour du préventif, 3 fois par jour, c'est suffisant. 2 gouttes, c'est bien, pas 1 goutte, donc 2 gouttes, 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Toujours cette pause thérapeutique puisqu'on va le faire pendant une longue période. Donc 2 gouttes 3 fois par jour. D'habitude, on disait 2 gouttes 1 fois par jour, mais comme il y a beaucoup de virus qui traînent, on préfère maintenant dire 2 gouttes 3 fois par jour. Sur ce que tu veux, donc tu les avales ou tu les masses, c'est comme tu veux. Donc on a dit support neutre, pur, dans du miel, dans une huile végétale, où tu les appliques sur tes poignets, sur la plante des pieds, sur les bronches, partout où tu veux, où il y a de la peau. Et alors, ce qui est super avec la solution Aromaforce, c'est que c'est aussi une solution qu'on peut mettre dans un diffuseur. Donc, vous pouvez également utiliser cette solution, 5 à 10 gouttes dans un diffuseur, et vous allez aseptiser la pièce. Donc, en cette période, je vous le conseille vivement, hein, ça ou autre, hein, mais désinfectez bien vos pièces.
Et en plus, elle peut être utilisée comme tu es infirmière. Ce qui est super intéressant, c'est que vous vous desséchez les mains à longueur de journée au gel hydroalcoolique. Et en fait, tu pourrais mettre 2 gouttes sur les mains et frotter pour désinfecter tes mains. Donc c'est un super bon désinfectant, l'aroma force. Donc tu peux le faire comme ça aussi. Et tu peux également le mettre dans une inhalation quand tu as un rhume. 5 gouttes dans un bol d'eau chaude et faire une inhalation. Attention à toutes que quand vous faites une inhalation, il ne faut pas aller dehors juste après. Parce que donc si vous allez dehors juste après, ben, vos bronches sont dilatées. Et si vous allez dans du froid, ça peut être mauvais, très mauvais pour vos bronches. Donc n'allez pas dehors juste après. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'ai d'autres choses à dire, mais je m'interromps pour les questions. Euh... Alors Daniel, je répondrai à ta question juste après si tu veux, parce que je suis dans le Ravinsara. Ravinsara sur les poignets peut être associé avec le vaccin de la grippe plus homéopathie influenzinum. Oui, bien sûr. C'est tout des moyens de se traiter différemment. Donc, plus on est nombreux, plus on est fort. Donc, bien sûr, on peut faire vaccin pour la grippe, Ravinsara à fond pour booster l'immunité. En plus, vous aurez une meilleure immunité pour réagir contre votre vaccin pour la grippe, parce que vous savez que le vaccin, c'est en fait le virus qui est mort, si on veut, mais qu'on vous injecte pour faire des anticorps. Et donc, si vous boostez votre immunité, vous boostez vos anticorps, donc vous aurez une meilleure réaction, des meilleurs anticorps pour réagir face à la grippe. Donc, c'est vraiment, c'est même pas est-ce qu'on peut, je dirais que c'est même mieux d'associer le Ravinsara. Et l'influenzinum, l'homéopathie, encore une médecine tout à fait différente, donc il n'y a absolument aucun souci. Je reviens à notre infirmière. Donc, on a vu le préventif. Maintenant, curatif, elle me dit donc 3 gouttes sur le miel 3 fois par jour ou 10 gouttes sur le thorax. Alors, non. Ici, si tu es dans du curatif et qu'on parle d'une infection virale, il faudra aller à des doses beaucoup plus... Enfin, pas des doses plus élevées, mais il faudra le faire beaucoup plus souvent. Donc, dans mes formations, et celles qui sont là et qui suivent mes formations le savent bien, je lis toujours infection virale, dose élevée, fréquemment, mais pas plus de 48 heures. Donc si tu vas dans du curatif, tu continues avec 2 gouttes que tu mets dans du miel, par exemple, toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, tu avaleras la goutte que tu as mis dans du miel. Tu pourras prendre en plus 4 gouttes que tu masseras sur tes bronches, sur tes poignets, là où c'est facile, toutes les 2 heures jusqu'à amélioration. Donc, on fait toutes les 2 heures jusqu'à amélioration. Il peut y avoir amélioration après 12 heures, par exemple. Et là, on peut arrêter. Mais pendant 48 heures maximum. Après 48 heures, il faudra retourner à des posologies plus faibles. Et donc, ce dosage-là, 2 gouttes à avaler plus 4 gouttes à masser toutes les 2 heures, on peut le faire pendant 48 heures en cas d'infection virale. Donc, on est beaucoup plus dosé que ce que tu proposes. Après, pas sûr parce que tu dis 10 gouttes sur le thorax, mais tu le fais que 3 fois par jour. Alors 3 fois par jour, c'est pour traiter des infections bactériennes. Vous n'arriverez jamais à tuer un virus en faisant 3 fois par jour. 3 fois par jour, le virus, il a le temps de se remultiplier et on n'arrive pas à bout d'un virus en 3 fois par jour. Alors donc du coup, là on a parlé de l'adulte, je reviens sur les questions. Top, merci. Ah ben Delphine, avec plaisir. Je me connecte juste au moment où tu parles de ma question et prononcer mon prénom. Génial. Ah ben écoute, tant mieux, c'est super. Il y aura moyen de revoir la vidéo, j'avais pas de quoi noter. Oui, oui, de toute façon, la vidéo, elle est sur le groupe d'échange. Hein. Vous pouvez la voir autant que vous voulez après. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, Delphine, puisque tu es là, on continue, on passe à l'enfant de plus de 7 ans. L'enfant de plus de 7 ans, tu me demandes préventif 1 goutte 2 fois par jour ou plus, peros ou sur les poignets. Mais en fait, retenez que l'enfant de 6 à 12 ans, c'est exactement la même chose que l'adulte, sauf que vous divisez par 2. Donc tout ce que je t'ai dit pour l'adulte, tu fais la même chose pour l'enfant de 6 à 12 ans et tu divises par 2. Donc tu me dis en préventif, 1 goutte, comme je viens de dire, 2 fois par jour ou plus, peros ou sur les poignets, de 6 à 12 ans, moitié de la dose adulte. Donc tu vas rechercher ta dose adulte qu'on avait dit. Donc 2 gouttes 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours, ça c'est du préventif. Donc toi, tu feras pour l'enfant 1 goutte 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. Tu vois, c'est exactement le même fonctionnement. Et si tu fais du curatif, on avait dit 2 gouttes
à avaler plus 4 gouttes à masser, ben, tu feras une goutte à avaler plus 2 gouttes à masser. Et tu respectes toutes les 2 heures également. Donc 6 à 12 ans, il n'y a rien de plus simple, vous faites la même chose que l'adulte et vous divisez par 2. Donc ça, c'est ultra simple. Curatif sur plexus, 5 gouttes, 2 à 3 fois. Mais tu vois, tu dis préventif sur les poignets, curatif sur le plexus. En fait, ça n'a pas d'importance. On parle juste en aromathérapie de voie orale ou de voie cutanée. Après la voie cutanée, que tu choisisses les poignets, le plexus solaire, peu importe, voilà, du moment que ça passe sur la peau. Parfois, quand il y a des bronchites ou des choses comme ça, on dit qu'il faut mieux le masser en regard de l'organe cible. Donc, si on a une bronchite, on va le masser au niveau des bronches, tu vois. Voilà, mais sinon, tu dois... Et vous, en général, vous ne devez pas vraiment vous casser la tête. Utilisez vos huiles essentielles et ne vous dites pas, ah ben tiens, oui, mais je sais plus, est-ce que c'était les poignets, le plexus solaire, la plante des pieds, ben, du coup, j'ose plus les mettre, je suis pas sûre, ou le dos, ou le thorax, ou... La peau, c'est la peau. Et si vous voulez faire mieux, si vous avez mal quelque part ou si vous avez une infection quelque part, ben, vous massez en regard de l'infection. Mais de toute façon, dites-vous que même si vous l'avez mis sur la peau, ça va aller dans le corps, donc il n'y a pas de souci. Alors, je reviens à Delphine, elle était longue tes questions, mais très intéressantes, hein, donc c'est ça que j'insiste un peu là-dessus. Enfant de moins de 7 ans, et c'est là que ça se complique parce que l'aromaforce ne peut pas être utilisé au-delà de 6 ans parce qu'il contient de la menthe poivrée. Et donc, celles qui suivent mes formations, vous pouvez me dire la menthe poivrée, pourquoi on ne peut pas l'utiliser en dessous de 6 ans. Il contient de l'eucalyptus globuleux il peut être utilisé en dessous de 6 ans, mais il n'est pas top. Et du giroflier qui est quand même très puissant. Alors, du coup, la menthe poivrée, ben, on ne peut pas l'utiliser en dessous de 6 ans, donc vous allez me dire pourquoi. Et le giroflier, on ne peut pas l'utiliser chez la femme enceinte et vous allez me dire pourquoi également, parce que vous le savez aussi. Donc, pas d'aromaforce pour la femme enceinte, pas d'aromaforce pour l'enfant, pas d'aromaforce pour l'épileptique quand même, parce qu'il contient de la menthe poivrée. Et la menthe poivrée est quand même neurotoxique, donc pas pour l'épileptique. Et voilà, donc je vais attendre les réponses. En attendant, je vais aller voir les autres questions. Merci, voilà. Quelle huile essentielle pour le trijumeau, Bernadette? Donc Bernadette, je reviendrai à ça plus tard parce qu'on est dans l'immunité. Mais je reviendrai sur ces questions plus tard. Alors, mais je pense que Bernadette, si je ne me trompe pas, tu me poses cette question à chaque fois qu'il y a un live, non? Tu peux me dire si j'avais pas déjà répondu à cette question ou c'était une sciatique ou je sais plus, c'était aussi une douleur? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même question qui revient, mais je vais y répondre sans problème, hein, mais est-ce que je n'ai pas déjà répondu à cette question, il me semble. Alors, cétone avec le mentholé et en plus le menthol risque de donner des spasmes. Oui, tout à fait. Donc, la menthe poivrée contient de la menthone qui est une cétone et la cétone est neurotoxique. Donc, on la donne pour la menthe poivrée. On peut dire pas avant 3 ans. Ici, par précaution, ils ont mis pas avant 6 ans. Et en plus, le menthol, dangereux pour l'enfant, parce que la menthe poivrée contient aussi du menthol, et ça peut donner des spasmes laryngés et un risque d'étouffement. Donc chez le petit, on évite tout ça. Et du coup, pour le génol, tu n'as pas posé cette question, Bernadette. Ben écoute, on va revenir dessus, alors il n'y a pas de souci. Et donc le génol, pas chez la femme enceinte, parce que... Je vous laisse un petit peu trouver pourquoi, parce qu'il faut que je vous fasse aussi... un petit peu interréagir. Hein, et puis celles qui sont là et qui suivent les formations ont l'habitude parce que elles suivent leur formation en ligne, mais on se retrouve quand même tous les lundis pour faire une réunion live Zoom où elles doivent... Alors cette fois-ci, c'est plus moi qui parle, c'est beaucoup elles qui parlent parce que c'est elles qui doivent faire leurs exercices et les présenter. Donc, mais je vois ce soir que ça porte bien ses fruits, donc c'est super. Donc le giroflier contient de l'eugénol. L'eugénol donne un risque abortif très important. C'est pour ça qu'il faudra vraiment vous méfier. L'eugénol, il y en a dans la cannelle de celle en feuilles et dans le giroflier.
Et donc ces huiles essentielles-là ne peuvent absolument pas être utilisées chez la femme enceinte parce qu'il y a un risque abortif très important. Et donc c'est très très intéressant parce que du coup on va utiliser le giroflier par exemple pour déclencher le travail à l'accouchement. Donc on va demander au mari de venir masser le bas du dos de sa femme avec une solution diluée qui contient de l'eugénol. Et donc ça va accentuer les contractions et rendre l'accouchement beaucoup plus facile. Donc voilà. Mais bon, quand c'est pas le moment d'accoucher, c'est peut-être pas le moment non plus d'utiliser l'eugénol. Alors, hop là, je redescends. Donc Christine, oui, hein, bravo, utérotonique, c'est tout à fait ça. Alors, question de Christine justement. Bonjour, j'ai vu qu'il existait chez un distributeur de l'huile essentielle de citron zeste pressée et distillée. Est-ce qu'elle a la même valeur thérapeutique que l'essence de citron non distillée? Oui, donc ici, parce que Christine suit les formations, donc elle a compris toutes ces nuances, mais il faut savoir que tout ce qui est agrumes n'est pas distillé donc par entraînement à la vapeur d'eau, mais quand on parle d'une huile essentielle d'agrumes, mais en fait ce qu'on fait c'est simplement qu'on prend le zeste de l'agrume, on le presse, donc on appelle ça exprimer, et ce qu'on récolte, la solution, ben on l'appelle à défaut huile essentielle, mais en fait c'est une essence. Et donc ce que Christine a vu chez un distributeur, c'est un citron, on avait pris le zeste et on l'avait distillé. Donc on récolte une huile essentielle. Alors moi, Christine, je n'ai jamais vu ça pour du citron. Donc le seul que je vous fais toujours retenir, c'est le yuzu, hein, mon petit citron japonais qu'on distille parce qu'il a beaucoup de zeste. Et donc ce qui est sûr, c'est que le fait de distiller une essence après expression va changer d'office la composition de l'huile essentielle. Ça c'est sûr. Donc peut-être que c'est très bien, mais il faudrait vraiment alors que tu te renseignes pour, comme on a vu à la formation, avoir la chromatographie pour qu'on puisse comparer quelles seront les molécules présentes dans ta distillation d'essence de citron, et quelle serait ma monographie dans mon essence exprimée de citron. Je ne peux pas répondre à ta question. Je n'en connais pas et je serais curieuse de comparer quand même les chromatographies parce qu'à mon avis, il doit quand même y avoir des petites modifications. Je vais un petit peu vite, mais c'est parce que je serais tellement déçue, comme je suis là qu'une fois par mois avec vous, je serais tellement déçue de ne pas pouvoir répondre aux questions de tout le monde que j'essaye d'aller vite. Alors n'hésitez pas du coup à me dire dans le chat si c'est clair pour vous et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alors Nathalie me demande quelle est la différence entre le lemongrass et le citron jaune. Alors je dirais, à part le nom du lemongrass que lemon veut dire citron, tout est différent. Donc il n'y a rien qui se ressemble entre les deux. Donc le lemongrass, en anglais, donc lemon, citron, grass, herbe. Donc en fait le lemongrass c'est juste une herbe citronnée. Donc c'est une herbe qui pousse en Asie. Et donc je dirais il n'y a pas plus de points communs entre le lemongrass et le citron que entre la cannelle et le citron. Donc pour dire que c'est complètement différent. Alors quand on distille cette herbe, on obtient beaucoup d'aldéhyde terpénique pour ceux qui ont suivi la formation. Et donc, on obtient une huile essentielle qui a des propriétés anti-inflammatoires, calmantes, digestives, voilà. Alors que le citron, pas du tout. En fait, le citron, on prend le fruit déjà, c'est pas du tout une herbe. On le distille pas, on le presse et ce qu'on récolte, c'est principalement des monoterpènes. Donc le citron, lui, il a des propriétés antiseptiques, détox, circulatoires, blanchissant pour les dents. Voilà, donc c'est à part le nom, hein, et je comprends donc ta confusion, lemon grass, tu as vu lemon, donc tu t'es dit citron, donc quelle est la différence entre les lemon grass et le citron jaune? Et en fait, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Dis-moi si c'est OK pour toi, mais donc en fait, ça n'a rien à voir. Lemongrass, ça veut juste dire herbe citronnée. Donc, ce serait plus ressemblant à la citronnelle et au palmarosa, qui sont aussi, ou la verveine citronnée, qui sont aussi des huiles essentielles à aldéhyde terpénique, plutôt qu'au citron, qui est un agrume et qui n'a absolument rien à voir. Alors, Stéphanie me demande, est-ce possible d'utiliser deux synergies différentes pour soigner deux maux en même temps, chacune d'elles ayant au moins 3 huiles essentielles différentes, tout en faisant les soins durant 7 jours, avec 2 jours sans, donc 5 jours sur 7. Donc ça, c'est une question qui revient très souvent, parce que par exemple, vous vous dites, tiens, moi j'ai envie de soigner un mal de dos,
parce que j'ai très mal au dos, mais en même temps, j'ai envie de booster mon immunité, par exemple. Oui, mais sauf que si je soigne mon dos, est-ce que je peux booster mon immunité? Alors, il faut savoir qu'il y a une règle très simple. Si vous utilisez des huiles essentielles à long terme, c'est la règle des 20 gouttes. Donc la règle des 20 gouttes, c'est simple, ça veut dire que c'est 20 gouttes maximum par jour d'huile essentielle, toutes voies d'administration confondues. Donc Steph, tu calcules tes gouttes, ton nombre de gouttes que tu as utilisées, et tu ne dépasses pas 20 gouttes par jour avec la pause thérapeutique de 5 jours sur 7. Bien sûr, ça, la règle de 20 gouttes, on ne la respecte pas quand on utilise des huiles essentielles qui vont être antivirales, hein, parce que souvenez-vous, antivirales, on fait beaucoup, fréquemment, en grande dose sur 48 heures. Donc là, d'office, on va dépasser les 20 gouttes. Mais sinon, il y a toujours la règle des 20 gouttes à respecter. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous, parce que je sais que je vais vite. Mais c'est 30 minutes, il nous reste 3 minutes et j'ai encore quelques questions à aborder. Donc voilà. Bonjour Alexia, c'est Charlotte ici, je n'aurai pas la possibilité d'assister au live ce soir. J'ai cependant 3 petites questions. Comme demandé hier sur le groupe, puis-je mettre une goutte d'eucalyptus radié sur le lit de Lucas pendant qu'il dort, ou vaut-il mieux en diffuser avant le sommeil? Alors moi je dirais ni l'un ni l'autre. Lucas il a 2 ans et demi je vois. Moi je préfère le mettre directement sur lui. Le problème en diffusant, il faut bien que vous ayez ça à l'esprit, vous assainissez la pièce en diffusant, mais par contre, vous ne traitez pas la pathologie, vous faites juste que désinfecter l'air. Donc si Lucas il va pas bien, mieux vaut mettre je crois quand tu parlais d'eucalyptus radié, oui, donc mieux vaut mettre une goutte d'eucalyptus radié sur lui. Et donc pour l'eucalyptus radié, à 2 ans et demi, tu mettras dans ta main une goutte d'eucalyptus radié, 2 gouttes d'huile végétale, et tu le masseras directement sur les bronches ou la plante des pieds, tu vois. Mais tu peux diffuser, mais pour assainir l'air, pas pour l'aider. Enfin, ça l'aidera, hein, mais si tu veux mieux l'aider, tu peux le masser directement au niveau des bronches. J'espère que ce sera clair. Alors, tu avais une deuxième question. Je fais une cure de Bronchovaxum 10 jours par mois pendant 3 mois, toujours pour Lucas. En dehors des 10 jours de cure, je peux booster son immunité avec le mélange spécial Prana Bébé, ou ce n'est pas bon de booster constamment son immunité. Mais si, bien sûr qu'il faut booster son immunité, Bronchovaxum, c'est un vaccin qui se prend par voie orale, un peu comme pour le vaccin de la grippe tout à l'heure. Donc il faut absolument booster son immunité. Et donc, pareil, tu fais 5 jours sur 7. Et c'est bien parce qu'on fait 5 jours sur 7 et qu'on fait une pause thérapeutique que tu ne dois pas avoir peur de booster son immunité constamment. Donc on peut faire tout l'hiver 5 jours sur 7. Et la troisième question, hésitation sur les dosages. Si on dit 2 gouttes de Ravinsara, 5 jours sur 7, dilué à 50% cette fois-ci pour Olivia qui a 7 ans. Une fois ma dilution faite, je mets quand même 2 gouttes. Merci d'avance. Alors, Olivia, elle a 7 ans. Donc, il faut toujours réfléchir comme ça. Olivia, elle a 7 ans. On a vu que de 6 à 12, on faisait moitié de dose adulte. Donc ici, c'est pour en prévention. Je suppose que c'est en prévention, puisque tu dis 2 gouttes 5 jours sur 7, points. Donc en prévention. Donc en prévention, on a dit qu'on faisait maintenant 3 fois par jour. Avant, c'était une seule fois par jour. On a dit que pour l'adulte, c'était 2 gouttes. Donc pour l'enfant de 6 à 12 ans, on divise par 2. Donc une goutte de Ravinsara, 3 fois par jour pour le moment, 5 jours sur 7. Si tu dilues ton mélange à 50%, du coup, on a dit une goutte de Ravinsara. Donc, tu devras prendre 2 gouttes de ton mélange pour avoir une goutte de Ravinsara. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais tu me diras. Mais donc, 2 gouttes de ton mélange dilué 3 fois par jour. Voilà. Et donc, toujours penser moitié de la dose adulte. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est clair. Steph, merci. Super. Donc là, c'est clair. Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien compris aussi, parce que c'est le moment que je revienne dessus si ce n'est pas clair. Cathy qui vient de nous rejoindre. Cathy, j'ai vu ta question. Donc par rapport, je pense que tu patauges un peu avec ta crème anti-âge, si j'ai bien compris. Dis-moi si j'ai raison. Donc Cathy, en fait, tu demandes comment c'est possible de prendre 0,1
0,1 millilitre. Alors 0,01 millilitre, c'est pas possible. Donc si tu vois 0,01 millilitre, c'est qu'il y a une erreur. C'est beaucoup trop peu, ça ne fait même pas une goutte. Donc c'est pas possible. Donc 1 millilitre, il faut retenir, c'est 33 gouttes. Mais ça dépend de quelle marque d'huile essentielle vous achetez. Moi, celle que j'utilise, c'est 33 gouttes, plus ou moins. Ça peut être 30 gouttes, ça peut parfois être 25 gouttes. Alors, pour faire une moyenne qui est facile pour vous, vous dites 1 millilitre égale 30 gouttes. Vous ne serez pas très loin de l'exactitude extrême. Donc, si vous vous dites 1 millilitre égale 30 gouttes, ben, si vous devez prendre 0,1 millilitre, vous mettez 3 gouttes. C'est aussi simple que ça. On parle en millilitres, mais on doit toujours, et ça on l'explique beaucoup dans la formation, on doit toujours switcher des gouttes en millilitres. Ça doit être un automatisme. 1 millilitre égale 30, moi je dis 33 gouttes, mais on peut dire 30 gouttes, c'est plus simple. 1 millilitre égale 30 gouttes. Donc, il faut avoir ce réflexe de switcher tout le temps des millilitres aux gouttes, parce que sinon ça va être compliqué. Donc Cathy, tu peux me dire si c'est clair pour toi? Alors, je regarde les questions parce que là, j'ai fait le tour des questions qu'on m'avait posées. Donc, je vais regarder ici parce que là, je dois bientôt vous quitter pour respecter les 30 minutes pour que vous puissiez retourner à ce que vous étiez en train de faire. Donc, Nat, c'est bien compris. Le lemongrass n'est donc pas un agrume. Non, pas du tout. Grass, ça veut dire herbe en anglais. Donc, lemongrass, c'est une herbe citronnée en fait. Et n'est donc pas photosensibilisante. Non, il n'y a pas de coumarine, tout à fait. Je souhaite l'utiliser en stick inhaleur en tant qu'huile essentielle calmante et apaisante, tempérament bilieux. Oui, tout à fait, Nat. Donc on voit que tu as suivi la formation. Tempérament bilieux, on va chercher les huiles essentielles à aldéhyde terpénique. Donc le lemongrass pourra tout à fait t'apaiser pour autant que l'odeur te plaise. Hein. Donc il faut toujours rappeler que l'odeur doit plaire quand on utilise pour calmer. Ok, là c'est une deuxième fois la même chose. Merci Alexia, Cathy, c'est clair. Ah ben super, comme ça tu pourras refaire tes mélanges. Alors, je reviens sur la question de Daniel. Tu vois Daniel, je ne t'oublie pas. Par rapport à la détox, j'essaye de retrouver ta question. Voilà. Toujours dans la cure détox, la sève de bouleau, c'est bien 2 semaines après avoir commencé ou 1 semaine avant de terminer? Ben, Daniel, si c'est 3 semaines de cure détox, 2 semaines après avoir commencé, c'est 1 semaine avant de terminer pour moi. Tu peux me reformuler parce que la cure détox, elle dure 3 semaines. Donc, de dire que tu commences ta détox à la sève de bouleau 2 semaines après avoir commencé ou 1 semaine avant de terminer, pour moi, ça veut dire la même chose. Et c'est correct, oui. Et pour... Ah, Nat, tu adores l'odeur du lemongrass, ah bah, c'est super. Ah oui, oui, génial. Génial, ça va bien te soulager. Alors. Et alors, Bernadette, qui me demandait euh, pour le trijumeau, c'est ça? Alors Bernadette, le trijumeau, c'est vraiment très compliqué parce que c'est des douleurs qui sont vraiment profondes. C'est extrêmement douloureux. Et donc, il va vraiment falloir faire des synergies d'huile essentielle antidouleur. Alors, tu pourrais déjà essayer de voir avec l'ylang ylang, qui est l'huile essentielle qu'on utilise pour traiter les douleurs profondes. Et tu pourrais aller sur un ylang ylang, par exemple. Qu'est-ce que je mettrais pour le trijumeau? Je n'irai pas sur la menthe parce que c'est trop profond. Euh, Oui, ylang ylang et je rajouterais peut-être un peu de Gaultéri pour avoir l'effet vraiment anti-inflammatoire, quoi. Donc un mélange ylang ylang Gaultéri que tu pourrais masser au niveau du trijumeau. Voilà. Dis-moi, Bernadette, si c'est OK pour toi et si ça répond bien à ta question. Hein. Daniel, oui, excuse, c'est la même chose. Daniel, tu voulais me, tu voulais me faire réfléchir là, hein, mais tu vois, je ne suis pas tombée dans le piège. J'ai bien. Mais du coup, je voulais dire 1 semaine après avoir commencé. Ah, d'accord. Ta sève de boulot, non, moi je la ferais plus. Moi je trouve ça pas mal 1 semaine avant la fin de commencer la sève de boulot. Je trouve ça pas mal. Après, très honnêtement, Daniel, ne te stresse pas avec ça. Hein. Ça ne va pas faire une énorme différence. Mais moi je la commencerai vraiment 1 semaine avant la fin.
Non, Nathalie, je suis désolée, je peux pas parler des infections urinaires, surtout que les infections urinaires, c'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça en 2 minutes et que c'est quand même assez grave. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir aborder les infections urinaires ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser, je vous consacre encore un peu de temps parce que je veux pas que vous retourniez en ayant encore des questions ce soir. Donc n'hésitez pas à écrire encore vos questions. Je pense que tout le monde me connaît, je ne dois plus me présenter, mais je vois que je ne l'ai pas fait en commençant, donc c'est pas bien, donc je vais le faire maintenant. Ça me vous permet de poster encore vos dernières questions. Donc moi, pour celles qui ne me connaîtraient pas, mais je pense que maintenant vous me connaissez quasi toutes, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé à prendre soin d'elles grâce aux huiles essentielles. Et donc, pour ça, j'ai développé des formations en ligne pour qu'elles puissent se former à leur rythme, tout en étant toujours à côté d'elles, parce que l'humain est vraiment au centre de mes formations. Donc j'ai vraiment besoin de ce contact avec elles pour voir si elles ont tout compris, si tout est clair, un peu comme avec vous ce soir d'ailleurs, pour voir si elles ont tout compris, si tout est clair pour elles, si je peux encore les aider. Et donc comme je vous disais, on se retrouve, on a un groupe privé pour répondre à leurs questions directement en privé, et on se retrouve tous les lundis pour qu'elles puissent me poser toutes les questions qu'elles ont rencontrées pendant la semaine et surtout qu'elles me présentent leur exercice. Donc le lundi, c'est plutôt elles qui parlent et elles sont vachement douées. Donc voilà, si vous avez envie de vivre cette aventure d'aromathérapie, n'hésitez pas. Donc www.pranazen.eu/formation et vous pourrez directement démarrer votre formation. Voilà, c'était pas bien de ne pas m'être présentée. Alors, quelques minutes avec vous pour Sophia, pour utiliser le Ravinsara pour un bouton de fièvre. Combien de fois pouvons-nous l'appliquer par jour? Alors, Sophia, le Ravinsara, c'est pas la meilleure huile essentielle pour le bouton de fièvre. Ça va marcher, mais ce sera beaucoup moins puissant que le Niaouli. Donc, le Niaouli est vraiment beaucoup plus efficace sur le bouton de fièvre. Tu peux le prendre pur, tu peux l'appliquer sur le bouton de fièvre, et je te dirais à volonté pendant les 24 à 48 premières heures. Donc, tu l'as dans ta poche, et le plus souvent possible, tu en remets. Ça me fait penser à quelque chose pour Delphine. Et voilà, je devais parler 30 minutes et encore, ça va encore partir. Mais quelque chose d'important pour Delphine, avec ton aroma force, Delphine, comme tu es infirmière, si quelqu'un est malade ou quoi, ou pour se désinfecter les mains, il y a des tout petits flacons qui existent. Donc n'hésite pas à en mettre un dans ta poche et de te promener partout avec pour que tu puisses le mettre super souvent. Et puis même quand tu te désinfectes les mains, ben, tu te protèges en même temps puisque ça va passer dans le sang et ça va booster ton immunité. Oui, Christine, alors j'ai pas répondu au Ravinsara pour la femme enceinte. Je l'ai noté pourtant. J'ai dû zapper la question. Oui, donc la femme enceinte, on dit avant 3 mois, aucune huile essentielle pour la femme enceinte. Avant 3 mois, surtout pas. Exception la diffusion. Donc la diffusion, il faut savoir que quand on diffuse, c'était dans une salle de yoga, tu m'avais écrit, quand tu mets un petit diffuseur dans la salle et que tu diffuses du Ravinsara dans une salle de yoga entière, la concentration d'huile essentielle de Ravinsara qu'elle pourra respirer sera infime et il y a absolument aucun risque pour la femme enceinte, mais absolument aucun, et surtout avec le Ravinsara qui est hyper safe, donc aucun problème. Quelle est la différence entre l'eucalyptus radié et l'autre, en local ou diffusion? Alors je ne sais pas ce que c'est l'autre, parce qu'il y a plein d'eucalyptus différents. Delphine Klinka, merci, bonne idée. Ben oui, mais oui, j'ai pensé à toi et je me suis dit, ah, dans la poche, toujours avec soi pour se protéger, parce que encore une fois, moi je dis félicitations et je suis hyper en admiration devant les infirmiers, les infirmières qui sont encore en train de se battre pour le moment dans les hôpitaux avec tous les cas de Covid qui arrivent. Donc voilà, Delphine, merci de faire ce que tu fais. Et si je peux t'aider par des petits trucs comme ça à te prémunir et à prémunir tes collègues, ça me fait super plaisir. Alors Caro, je vois pas de. Alors si c'est de l'eucalyptus globuleux dont tu parles, je vais partir sur celui-là.
L'eucalyptus radié a une concentration en 1,8-cinéole, donc en eucalyptol, aux environs de 70%. L'eucalyptus mentholé va monter jusqu'à 90%. Donc, l'eucalyptus globuleux, je vous le conseille pas parce qu'il est beaucoup plus difficile d'emploi et il peut assécher très fortement les bronches à cause de sa forte concentration en eucalyptol. Donc, partez plutôt sur le radié, il y aura moins de risques. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Encore une fois, j'étais hyper contente de vous retrouver ce soir. Donc, on se voit, on se voit tous les 15 et tous les premiers. Donc, c'est facile parce que je commence moi aussi à prendre le rythme. Donc, dans mon organisation, ça devient vachement pratique. Donc, on se voit le 1er novembre. Je vais faire cette fois-ci un Facebook Live sur l'immunité. On en a déjà pas mal parlé maintenant. Donc, ça va être reprendre ce qu'on a dit, voire plus, parce que je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut se protéger, où il faut booster son immunité à fond, à fond, à fond. Et donc ça, c'est le Facebook Live du 1er novembre. Le 15 novembre, on va refaire une session questions-réponses. Donc voilà, moi, je ne peux plus répondre, comme je vous ai dit, sur le groupe d'échange, mais je suis à fond avec vous. Vous voyez, il est 21h12, donc je suis là, je réponds à toutes vos questions. Et ben, malheureusement, si vous avez des questions encore après, ben, il faut soit prendre les réponses des autres, soit attendre un mois. Alors, soyez assurés quand même que je lis les réponses que les autres font et que s'il y avait vraiment un problème, je le dirais. Hein. Donc voilà, on ne peut quand même pas dire n'importe quoi sur ce groupe. Et le 1er décembre, oui, c'est super, je vais interviewer un distillateur d'huile essentielle, donc de la distillerie Bel Air que j'avais visité. Et donc, je vais lui parler de nous expliquer vraiment dans le détail comment on distille l'huile essentielle. Et voilà, il est passionnant et moi, il m'a passionné. Je me suis dit que si je pouvais vous offrir ça, ce serait vraiment génial pour vous aussi. Donc voilà, déjà tout un programme. 1er janvier, on verra ce qu'on va faire. On verra quels seront les courageux qui seront avec moi le 1er janvier. En tout cas, moi, je serai là pour vous, c'est sûr. Je serai là le 1er janvier. Peut-être un peu fatiguée, mais je serai là pour vous, c'est sûr. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci à vous toutes. Merci d'avoir été là. Encore, ça a été vraiment génial de passer du temps avec vous. Delphine, merci Alexia et surtout booster votre immunité. Bah oui, oui, c'est clair, Delphine, pour éviter de venir dans les hôpitaux, prenez soin de vous et de vos proches. Bah ouais, c'est super important, c'est super, super important. Il faut mettre son masque, il faut faire hyper attention, il faut vraiment avoir cette pensée collective de se dire je le fais pas que pour moi, je le fais pour tout le monde. Ouais, c'est génial, voilà. Allez, je vous souhaite à toutes une très bonne soirée et puis je vous dis au 1er novembre pour le live sur l'immunité. Bonne soirée à toutes, à très vite.